Madame Leclerc. C'est une vétérante. Membre du Conseil, Monsieur le maire, bonsoir. Je m'appelle Monique Leclerc. Je suis accompagnée de Madame Jeanne Delisle. Jeanne est trop timide pour prendre la parole, surtout quand elle a su que c'était télévisé. Alors, elle m'a délégué. Ça concerne le nouveau trajet de la STTR. Alors, je fais un petit résumé au nom de Jeanne, qui prend le transport en commun régulièrement pour tous ses déplacements dans la ville, pour des raisons personnelles, l'hôpital, etc. Et pratiquement tous les jours. Elle a des problèmes physiques. Jeanne elle marche avec une canne. Ça l'empêche de marcher sur une longue distance afin de se rendre à l'arrêt d'autobus. Actuellement, le transport adapté ne lui convient pas tant par les horaires de réservation que par la fréquence de ses déplacements. Alors, si Jeanne et moi sommes ici ce soir, c'est pour demander une reconsidération concernant le circuit d'autobus numéro 60 et l'autobus numéro 12, afin de permettre à Jeanne et sûrement à d'autres personnes aînées surtout, qui sont dans la même situation, prendre en considération l'affirmation de la STTR qui est dans la politique familiale. Ça a servi à quoi? Étant le public, j'ai gardé des choses. Alors, à la politique familiale adoptée 2012, à la page 67, la STTR affirme que le rôle premier de la STTR est d'assurer l'accessibilité sur tout le territoire pour la satisfaction des besoins des citoyens. Alors, Jeanne a étudié, vous pensez bien, la carte du réseau, et c'est là qu'elle a vu qu'il y avait 2 autobus, la 12 et la 60, qui vont passer au même endroit, c'est-à-dire au coin Chapelot et des Ormeaux. Jeanne demeure à 475 Chapelot, à environ, je vous dirais, un bon 300 pieds du coin Chapelot-Cardinal. Centaine de mètres. Si vous voulez. 300 pieds, c'est ça? Bon, moi, dans mon temps, c'était des pieds, mais maintenant, oui, allons-y. Excusez, c'était pas, je faisais pas allusion à votre âge, c'est juste simplement peut-être pour aiguiller la piste de réponse tantôt. On peut rire un peu, il n'y a pas de trouble. Alors, c'est ça. Et là, ce qui arrive, c'est que l'arrêt d'autobus prévu va être à plus de 450 mètres pour elle, là, pour descendre jusqu'à la rue des Ormeaux. Et ça inclut une côte, hein, quand on connaît le coin. M. Fortin connaît très bien le coin. Mais Jeanne a écrit à une responsable de la STTR, a écrit à M. Fortin, et elle me dit que ça a compté du 7 de juillet. Alors, c'est sûr que c'est pas pourquoi il y a 2 autobus, la 60 et la 12, qui empruntent la côte des Ormeaux. Comprends que s'il y en a une qui emprunte la côte Saint-André, puis il y a un petit détour à ça, là, mais j'espère qu'il y a place à réaménager ça pour faciliter les déplacements en transport en commun. Après ça, moi, maintenant, j'ai un autre point. OK, allez-y. Moi, ça concerne, parce que Moi, je suis ici pour la politique de location des locaux de la ville. Aimeriez-vous qu'on prenne le temps de répondre à la STTR? Oui. On pourrait faire ça. Je voulais savoir si c'était au même sujet. Donc, moi, j'inviterais peut-être M. Tremblay à donner des pistes de réponse. Honnêtement, je vois pas. Je ne vous demanderai pas de répondre pour le coin Chapelot et pas des Sureaux, mais des Ormeaux, parce que je pense que c'est un peu pointu comme réponse de la part d'un président de conseil d'administration. Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est expliquer un peu l'esprit du plan directeur. Oui, on comprend que ce n'est pas faciliter les transports plus directs pour les cités du savoir et tout ça. C'est correct, là. Mais attention, là, il y a des aînés dans notre ville. Juste un instant, Mme Leclerc. Oui. Donc, je vais, si vous voulez, puis aussi peut-être avoir dans votre réponse là, une partie concernant les aînés. Ce que je peux dire pour le nouveau réseau, c'est qu'on a essayé d'améliorer le réseau pour l'ensemble des citoyens.
c'est certain qu'il y a des citoyens pour qui l'autobus passait anciennement devant la maison, qui vont devoir changer les habitudes, marcher un peu plus. Le réseau a été bâti en prenant compte l'origine-destination. Autrement dit, on regarde où sont les gens, où les gens s'en vont en majorité. Ce qu'on veut à la CTR, c'est d'améliorer le service. Pour améliorer le service, on a deux choses à faire. C'est trouver des façons d'avoir plus de clients qui vont nous donner plus d'objets, qui vont nous permettre, après ça, d'augmenter notre offre de service, qui présentement est assez canné parce qu'on n'a pas le budget pour mettre plus d'autobus, on n'a pas de budget pour agrandir notre circuit. Fait que si on veut s'améliorer, il faut premièrement trouver des façons d'aller chercher plus de clients. C'est certain qu'il y a certaines petites exceptions. Il y a des gens pour qui aujourd'hui prennent l'autobus devant la porte, puis demain, ils vont être obligés de marcher 200 mètres de plus. Mais dans l'ensemble, la règle, c'est de marcher moins de 400 mètres pour 85 de la population de Trois-Rivières. C'est comme ça qu'a été bâti le réseau, pour que 85 de la population puisse avoir un service à moins de 400 mètres. C'est certain qu'il y a des citoyens qui sont à plus que 400. Il y en a beaucoup qui sont à moins de 100 mètres. Fait qu'il faut aller chercher, on essaie d'aller chercher le maximum. Malheureusement, pour madame qui a des problèmes de mobilité, oui. Bon, je comprends pour elle, c'est plus difficile, mais c'est difficile, nous, au moment où on bâtit notre réseau, on ne peut pas tenir compte de chacune des personnes qui prennent le bus. On ne les connaît pas, on ne le sait pas. Fait qu'on bâtit un réseau pour améliorer l'ensemble du système, mais c'est possible qu'il y ait certains Comment vous citoyens. expliquez que deux autobus, la 12 et la 60, ont sensiblement le même trajet? Ils ne font pas le même trajet. Bien, ils descendent toutes les deux la côte des Ormeaux. Oui, mais il y a peut-être juste des petits bouts. Il y a des petits bouts qui s'entrecroisent. Comme anciennement, là, sur la rue des Forges, il y avait deux autobus qui passaient sur la rue des Forges quasiment tout le long. Mais une qui virait à gauche, l'autre plutôt virait à droite. Mais pourquoi pas essayer dans une de changer un petit peu le trajet? On peut regarder, là, mais... Parce que elle n'est pas toute seule. Je ne suis pas ici juste pour Jeanne, moi, ce soir. Là. Non, mais ça va être partout dans la ville, madame, qu'il va y avoir des citoyens comme ça à l'occasion. Mais avez-vous remarqué qu'on a des aînés dans notre ville? Là? Alors, essayez, en tout cas, moi, ce que je suggère, puis Jeanne est d'accord, on s'en est parlé tantôt, la 12 et la 60, je reviens à ça. Essayez de regarder, à tout le moins, s'il n'y en a pas une des deux qui peut faire un petit, je ne sais pas moi, un petit détour ou quelque chose comme ça. Parce que, Madame Leclerc, c'est qu'il faut savoir que l'entrée en vigueur de ce plan directeur-là, si je ne m'abuse, le 7 juillet. Oui, oui. Donc, j'aurais envie de vous dire de laisser, non pas la chance aux coureurs, mais peut-être laisser la chance aux chauffeurs dans ce cas-ci, de voir comment ça se déroule. Et puis, connaissant les gens de la STTR, dont mon collègue Luc Tremblay, je pense qu'il y aura peut-être, on est loin, là, c'est pas coulé dans le béton, on va se donner au moins la chance d'avoir un processus d'amélioration continue, là, si besoin est. C'est ça, au moins il y a de l'ouverture, je pense. Oui, c'est ça. Mais il faut laisser la chance au réseau de faire ses preuves. Il faut laisser la chance au réseau de donner des résultats. Puis après ça, on va pouvoir voir les vraies faiblesses ou les grandes qualités et les faiblesses du réseau qu'on va pouvoir corriger. Mais il faut quand même se laisser le temps. On ne pourra pas arriver puis dans un mois à rechanger le réseau parce que là, dans un mois, on change tout. La documentation et tout ça. Il faut quand même se laisser au moins un an, le nouveau réseau, pour couler puis se placer. Et après ça, il y a sûrement des améliorations qu'on va faire. Là. Mais je rappelle à votre... Donc, au 4 juin 2020, Mme Leclerc, on pourra, si vous voulez, Mme Tremblay, si vous voulez tout de suite prendre la place de Mme Leclerc pour une question. Puis maintenant, non, mais vous savez, sur la rue Chapelot, là, M. Fortin est au courant, M. Tremblay est au courant, on connaît bien le coin. Sur la rue Chapelot, vous avez des résidences pour aînés, vous avez le centre des Ormeaux, vous avez... Tu sais, il y a plein de... Absolument. En fait, moi, je plaide au nom de Jeanne. Et vous le faites bien. Maintenant, est-ce qu'on parle de c'est location de locaux? Oui, là, on va parler des vieux, dont moi-même. C'est la politique concernant la location des locaux de la ville que les organismes occupent. Alors, depuis le 1er janvier 2019, les organismes qui utilisent les locaux de la ville pour différentes activités sociales et culturelles doivent maintenant payer un montant mensuel, 30, 35 et 40 $ pour l'an 2019, 2020, 2021.
Les aînés de notre ville sont en grande partie membres de ces organismes et contribuent au dynamisme de Trois-Rivières. Par le bénévolat, ça brise l'isolement et la sédentarité, ça maintient le réseau social, qui sont des facteurs importants, qui amènent une qualité de vie aux personnes aînées, et vous le savez, ils sont nombreux à vivre à Trois-Rivières. Selon une étude faite en 2013, dont j'ai la copie, pour la ville de Trois-Rivières, le nombre d'aînés pourrait doubler vers 2030. Une augmentation de ville de Trois-Rivières sera plus importante que celle des aînés du Québec, selon l'étude de 2013 à la page 7. Ce qui m'amène à parler de MADA. MADA, municipalité amie des aînés, qui a été accréditée par le gouvernement du Québec le 8 novembre 2012 et qui faisait de la ville de Trois-Rivières une municipalité amie des aînés. Alors, le dossier a été confié aux services et loisirs et services communautaires. Considérant que les aînés de notre ville contribuent sensiblement à la qualité de vie de Trois-Rivières, considérant que la gratuité des locaux serait une belle réalisation dans le cadre de MADA, parce que ça prend des projets à un moment donné, donc ce serait une belle réalisation parce qu'on sait que les organismes ne roulent pas sur l'or, considérant que le coût des locaux rapporte environ 9 à 10 000 par année. Ça, j'ai su qu'il y avait 30 organismes qui payaient. Et 30 organismes, j'ai multiplié ça par 10 mois d'utilisation par année, par 30 $ par mois. En fait, ça donne à peu près 10 000 $ de revenus à la ville. C'est quand même sur un budget de plusieurs millions de dollars. Et je vous répète que ce serait une belle réalisation du programme MADA. Puis je suggère donc aux élus, particulièrement à vous, Monsieur le maire, de revenir à la gratuité afin que les aînés sachent que Trois-Rivières est une ville à l'écoute de ses aînés, tel qu'il est écrit sur la première page de l'étude 2013, l'étude qui est portrait des aînés de la ville de Trois-Rivières. Il s'est dit là-dessus, je vais vous le dire, il s'est dit une ville à l'écoute de ses aînés. Les écrits, ça reste, hein? Alors, moi, je vois que ce serait quand même un beau clin d'œil à faire aux aînés de notre ville. Puis, une petite note d'humour en terminant. Même si parfois nous sommes durs d'oreille, soyez assurés que même si vous chuchotez votre réponse, nous entendrons et saurons que vous êtes à l'écoute de nos aînés de la ville. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci à vous. Puis, Mme Leclerc, pendant que je vous ai pas trop loin, je veux quand même saluer l'implication que vous avez, notamment, bien sûr, en politique au cours de votre carrière, mais auprès des aînés de 50 ans, auprès des 50 ans et plus de l'Est de la ville. Là, vous faites du bon travail et c'est souvent souligné lorsqu'on va aux événements. Merci. Merci à vous. Monsieur Bellil, président de la commission concernée, auriez-vous quelque chose, un commentaire à formuler? Mme Leclerc, je n'ai pas la science infuse, là, mais ce que je comprends, c'est que les associations d'aînés, eux autres, ils ne payent pas de frais. Là, ce que vous voulez dire, vous, c'est quand il y a des personnes âgées. Des organismes tels que les AFEAS, les Âges d'or, les organismes qui occupent. La chorale, je vais vous parler, la chorale La Mi-temps. Oui. On est content des locaux de la ville, c'est bien entretenu pour la majorité. On est content de bénéficier de ça. Mais moi, je pense que, je reviens dans le cadre de MADA, ce serait une belle réalisation. Et vous pourriez la publiciser en masse. Hein? On me chuchote à l'oreille que ce sont ceux qui ont des locaux en permanence qui se trouvent à payer. Pour les autres, c'est gratuit, n'est-ce pas? C'est un peu ça, le portrait actuel. C'est vrai, mais moi, je répète encore, pour le peu que ça rapporte à la ville, ça ferait, je pense, moi, un beau clin d'œil de la ville aux aînés de notre ville qui, tu sais, ces gens-là,
Non pas que des loisirs, dans le fond, ça s'occupe de bénévolat, ça s'occupe de plein de choses. Promenez-vous à travers la ville, s'il y a s'il y a un événement quelconque ou quoi que ce soit, regardez qui sont les bénévoles, regardez des centres d'action bénévoles, regardez. Alors, moi, je pense que les aînés, même si on a des locaux permanents, on est content de les avoir, les locaux permanents. Mais il faut dire que, comme je vous disais, on ne roule pas sur l'art. Alors, ça pourrait faire une belle réalisation de MADA. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue.